Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 50 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne installée sur Vichy depuis 8 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne. Je me suis à mon compte depuis 1999 euh, dans la communication relationnelle. J'interviens en tant que consultante notamment sur de la formation en transition, en négociation et également en intelligence émotionnelle et en gestion des émotions. Je suis également auteur, vous pouvez trouver sur mon site sophrologue-a-vichy.com mes différents ouvrages, mes romans et mes ouvrages qui sont plus axés développement personnel. Mon livre, et je vous en ai parlé beaucoup l'année dernière et l'année d'avant, Voyage en self-love, est actuellement en rupture de stock. Il reviendra prochainement. Il y aura peut-être un tirage en début d'année. Voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler de ces gens qui m'écrivent et très souvent je remarque que quand vous m'écrivez, vous êtes fatigué, vous n'avez plus la force d'avancer, c'est un petit peu un SOS que vous m'adressez. Alors je ne réponds pas bien entendu au texto, vous imaginez bien que si je commence à aider quelqu'un par texto, quelqu'un que je ne connais pas, qui n'est pas un de mes clients, je mets la clé sous la porte. Donc c'est pas possible. Je suis à mon compte depuis 1999 et je fournis beaucoup d'outils sur mon site, notamment d'outils gratuits où j'explique comment se détendre, comment évoluer, comment respirer. Il y a les livres, effectivement, qui sont aussi à votre disposition. Il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition gratuitement, mais si je fais ces vidéos, c'est pour aider tous les gens également qui m'écrivent avec des problématiques souvent beaucoup trop personnelles pour que je puisse les citer dans les vidéos. Euh, Quand vous me citez votre ville, vous me donnez votre nom, votre âge, votre ville, etc. Ça fait beaucoup d'informations. On respecte une confidentialité. Et surtout, j'essaye dorénavant de faire des vidéos qui puissent répondre, bien entendu, à plusieurs personnes, à plusieurs problématiques qui sont quand même proches, qui sont quand même liées. Aujourd'hui, volonté. La volonté, est-ce une force ou une illusion? Et il y a une forme d'injustice déjà dans le mot volonté. Pourquoi? Parce que si volonté il y a, elle n'est pas forcément chez tout le monde. Et si volonté il y a réellement, elle a différents degrés, différents niveaux et il y a tout un spectre au niveau de la volonté. Quand on part d'une petite envie à un désir, à un besoin vital, etc., on va fournir une volonté adéquate pour répondre à chacun de ces objectifs. Si j'ai juste une petite envie, je ne sais, de manger quelque chose de sucré, de manger une glace ou quoi, c'est pas bien compliqué de mettre ma volonté en marche pour aller au bout de ma rue m'acheter une glace par exemple. Si j'ai envie de changer de ville, de déménager, mais que, euh, voilà, admettons, je suis séparée, j'ai des enfants, le papa est là, les grands-parents sont là, etc. Déjà, il y a des complexités qui viennent s'ajouter. Il ne s'agit plus juste de mettre euh, ma volonté en œuvre. Vous comprenez, quand il y a des gens qui dépendent de nos décisions. Et puis il y a des gens dont j'ai parlé dans mon livre Voyage en self-love. Il y a, pour ceux et celles qui l'ont lu, et je sais que je garde un lien très fort aux gens qui ont commandé dès le début le livre. Et des fois, il y en a qui m'écrivent et qui me disent j'ai appliqué tel précepte de votre livre, ça m'a beaucoup aidé. Et je suis toujours assez émue et je conserve, j'ai une boîte, je ne vous cache pas, j'ai une boîte dans laquelle je conserve vos petits mots de remerciement, etc. C'est une très belle aventure ce livre-là. Et dans Voyage en self-love, on a l'exemple, pour ceux qui l'ont lu, de cette coiffeuse qui dit, de cette jeune femme qui est employée coiffeuse et qui dit j'aimerais ouvrir mon salon un jour, oui, mais je ne veux pas faire comme tel ami qui a ouvert un salon et son salon est petit et il est un peu rétro et la déco est pas top. Et puis elle engage une fille, mais la fille n'est pas très dynamique et je ne veux pas ça. Moi, je préfère attendre pour ouvrir mon salon. Je préfère attendre d'avoir l'argent, le bon moment, le bon associé, le bon endroit, la bonne déco, la bonne décoratrice,
le bon fournisseur de produits, etc. Et on est 20 ans plus tard, et cette femme, elle est toujours salariée avec son rêve. Elle est devenue un petit peu aigrie par rapport à ce rêve-là qui s'est jamais mis en place. Et quand on lui demande pourquoi, elle a pas... ça fait 20 ans qu'elle parle d'ouvrir ce salon, etc. Elle dit non parce que les conditions n'étaient pas réunies. Et à côté, elle démonte, entre guillemets, une femme qui, elle, a ouvert son salon avec les moyens du bord. Alors, voilà. Il y en a une qui a mis sa volonté en œuvre et qui a ouvert un petit salon. Et vous savez que des fois, quand on va chez le coiffeur, il y a des gens qui aiment payer pour le décor et pour l'ambiance, et il y a des gens qui ne veulent pas payer pour ça, qui veulent payer juste pour le soin, juste pour le brushing, pour la coupe, etc. Et parfois, quand on va, personnellement, je vais très peu chez le coiffeur, mais quand je vais chez le coiffeur et si je suis dans un lieu qui est très cher et qui en jette, quelque part au fond de moi, je me dis que je paye un petit peu pour l'image du coiffeur, pour son nom, pour sa renommée, que je paye en fait une partie de cette décoration et de ce moment plaisir peut-être que je vais passer là. Mais finalement, si j'ai besoin juste d'une coupe ou je ne sais quoi, je pourrais peut-être payer juste moins cher et ne pas avoir le décor. Donc en réalité, toutes les objections de cette jeune, de cette femme qui était jeune au début et puis qui avance son âge et qui n'arrive pas à ouvrir son salon, peut-être que ce sont des excuses qu'elle se donne. Et peut-être que la volonté dans ce cas-là, c'est juste une illusion, hein. Peut-être que la volonté, elle ne l'a pas dès le début. En réalité, l'autre, elle l'a eu, elle a fait vivre quelque chose, elle a ouvert quelque chose qui a quand même l'avantage d'exister réellement, même si c'est petit, même si c'est pas très moderne, même si c'est pas super joli, etc. En tout cas, c'est né, c'est parti de son esprit, ça s'est concrétisé dans la matière et ça existe. Donc, je raconte cet exemple dans mon livre. Pourquoi certains avancent et d'autres abandonnent? Alors, c'est pareil. Dans mon entourage, quand je me suis mise à mon compte en 1999, il y a des gens qui disaient « Oh là là, ma pauvre, mais tu sais, tu vas... déjà, en quittant, à un moment donné, j'ai quitté la fonction publique. Donc, on m'a dit « Tu vas être radié des cadres, tu pourras plus te représenter, tu pourras plus redevenir fonctionnaire, etc. » Moi, j'étais toute jeune et ça ne me convenait pas du tout. Donc, oui, la communication me convenait, oui, la thérapie me convenait, mais le fait de faire ça en étant salarié et qui plus est fonctionnaire, ça ne répondait pas du tout à mon envie, à ma motivation à me lever le matin, etc. etc. Donc, je l'ai fait, j'ai reçu énormément des gens qui m'ont encouragée, et pas des proches, souvent, pas des proches, hélas, et des gens qui m'ont découragée aussi, et souvent plutôt des proches, justement, dans mon cas. Euh, Finalement, on a été plusieurs amis, un groupe d'amis comme ça, à la fois dans l'art et dans la thérapie, puisqu'on faisait également, on avait fait une formation d'art-thérapie également au début des années 2000, donc c'est normal, il y en a qui se sont mis à leur compte, d'autres non, certains ont abandonné, d'autres ont gardé ces aptitudes-là, mais les utilisent à l'heure actuelle différemment, etc. Il y a tous les cas de figure, mais finalement, dans toute cette bande, on était une vingtaine de personnes et on s'est tous mis à notre compte en sortant d'école et on n'est plus que deux à l'heure actuelle. Et ma collègue dont je vous parle, elle est partie vers Ibiza, donc elle n'est plus en France. Et moi, je suis là, je reste. Donc, qu'est-ce qui fait à un moment donné que certains avancent avec leur volonté quand d'autres abandonnent? Eh bien, je pense déjà que oui, il y a la volonté, mais surtout le fait, et j'ai fait la vidéo précédente, le fait de rester fidèle à ses valeurs fortes. On ne peut pas avancer dans la vie avec sa volonté si on n'a pas des valeurs non négociables, des objectifs et des valeurs fortes. Et ça peut changer, ça peut varier, mais surtout des valeurs non négociables. Et moi, mes valeurs, par exemple, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais pour vous donner cet exemple-là, mes valeurs fortes, c'était je veux ma liberté de choisir avec qui je travaille, je veux que ça passe avant le reste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, il y a peut-être des mois où si je refuse de travailler avec tel organisme, ou si je refuse tel client ou telle cliente parce que je sens que ça ne va pas coller, et je vais gagner moins, mais c'est pas grave parce que je reste fidèle à moi-même
Et je sais pourquoi je travaille, en tout cas. Je sais pour combien, je sais avec qui, je sais pour quelle satisfaction. Ensuite, par exemple, je ne travaille pas le mercredi. Je l'ai fait à une époque, maintenant je ne travaille plus le mercredi parce que pour moi c'est un jour de recentrage, c'est un jour aussi où je vois des enfants, j'ai mes enfants et puis il y a d'autres enfants que je vois aussi, les amis, etc. Donc le mercredi, c'est pas négociable pour moi. Et ensuite, j'ai un certain nombre, et je ne vous dirai pas combien, mais parce que je ne veux pas créer de polémique, mais j'ai un certain nombre de semaines de vacances par an et je conserve ce nombre de semaines de vacances par an. C'est assez élevé et ça correspond à ma vision de la vie, c'est-à-dire que je travaille, je suis à mon compte, ce qui veut dire que si je ne travaille pas, il n'y a pas de beefsteak à la fin du mois. Ça, c'est le désavantage. J'ai pas un salaire qui va tomber miraculeusement. Euh, Même si j'ai travaillé, des fois ça peut ne pas tomber parce que des fois j'ai pu prospecter, etc. Mais d'un autre côté, j'ai la volonté de me maintenir dans le chemin que j'ai choisi parce que j'ai la volonté de maintenir aussi mes valeurs fortes et non négociables, comme avoir ces semaines de vacances, comme partir une fois par an au bout du monde, si je le souhaite, et je sais ce que je vais y faire, c'est pas forcément juste des vacances oisives. Euh, Ensuite, pourquoi certains avancent et d'autres abandonnent? Bah, peut-être qu'il y a une question de motivation à la base. Également, on est tous régis par les grands rêves fondateurs de notre âme. Et est-ce que je vois la vie comme une façon de réaliser ces grands rêves fondateurs? Des occasions chaque jour d'aller vers mes rêves fondateurs, de les réaliser. On n'a pas besoin de concrétiser tous ces rêves. Il y a des rêves qui, justement, demandent à ne pas être réalisés parce que ils entretiennent un petit peu l'exotisme, le fantasme, la passion, etc. en nous. Mais il faut connaître aussi ses objectifs. Donc je vois des gens qui ont une volonté très très forte et qui pourtant ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs. Et je vois des gens qui avancent et qui donnent tout et qui n'arrivent pas à valider leurs objectifs. Et j'en vois d'autres qui abandonnent et qui plus tard arrivent à obtenir autant que ceux qui ont maintenu la volonté. Je vous donne un exemple très concret. Je connais une personne, c'est une amie de longue date. Et elle s'est beaucoup laissée vivre. Donc, elle a beaucoup vécu chez les gens, vécu chez les autres, travaillé à gauche, à droite, euh, en Espagne, en Italie, etc., dans des pays comme ça, la Grèce. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, mais cette fille-là, elle va jamais être propriétaire. Donc déjà, c'est pas un but ultime pour certains. C'est pas le but de tout le monde d'être propriétaire. Il y a des gens qui préfèrent ne pas s'enquiquiner avec une propriété et rester locataire. Pour eux, c'est plus facile. C'est une forme de routine. C'est plus simple de pas gérer des fois, de pas avoir des taxes supplémentaires, etc. Ça se voit. Et ils ont également dit, à cette fille-là, donc elle sera jamais stable, elle ne sera jamais en couple, elle n'aura pas d'enfants, etc. Et puis l'un dans l'autre, finalement, c'est vrai qu'elle n'a pas eu le même mode de vie que ces gens qui sont salariés ou que moi qui suis freelance, mais qui donne beaucoup à mes clients, à ma passion, à mes passions dans mon métier. Euh, Elle a évolué différemment. Elle a été un coup hôtesse dans un club de golf, un coup hôtesse d'accueil dans un restaurant, animatrice, enfin plein de choses comme ça. Euh, et à l'heure actuelle, finalement, elle a hérité de sa grand-mère. C'est quelque chose, elle n'était plus en contact avec sa grand-mère du tout depuis 20 ans ou 30 ans. Et puis elle me dit, écoute, en fait, finalement, j'ai une petite maison super mignonne en Normandie. Elle a hérité d'une petite maison super mignonne près de la mer en Normandie. Et donc, voilà, elle est propriétaire. Et puis, il y a une personne qu'elle a côtoyée dans le cadre de son travail d'hôtesse qui lui a proposé de travailler dans l'immobilier, alors à son rythme, à distance et tout, mais ça se passe bien. Et puis finalement, si, elle a été avec quelqu'un, elle s'est séparée, mais elle a eu des enfants aussi. Donc finalement, il y a tous ces gens qui disaient elle ne fera jamais ci, elle n'aura jamais ça.
Et puis finalement, avec un chemin complètement différent, elle arrive au même point. Bah oui, elle est maman, oui, elle a des enfants, oui, elle est propriétaire, oui, elle a un emploi. Et pourtant, elle n'a pas mis en œuvre sa volonté vraiment de façon exacerbée. Elle s'est laissée vivre. Et pourquoi pas, why not? Et je pense que la volonté, c'est ce que vous lui donnez, c'est comment vous la nourrissez. Des fois, on a besoin de beaucoup de volonté. J'imagine quelqu'un qui n'est pas très doué à l'école, qui n'est pas intellectuel, mais qui veut faire de grandes études, et ben, il va devoir peut-être prendre des cours en plus, travailler 2 fois ou 3 fois plus que les gens qui ont évolué dans un milieu intellectuel, qui naturellement, tout petit déjà, connaissaient le globe terrestre par cœur, etc. Il y a des gens qui ont des aptitudes et des gens qui en ont moins, c'est comme ça, on est avec nous notre constitution, notre physique, notre intellect, etc. Bien sûr, ça se construit. Et j'ai vu des gens, des fois notamment un ami comédien qui était pas, voilà, qui avait fait peu d'études. Il évolue dans un milieu où il va de spectacle en spectacle, etc. Et c'est quelqu'un qui n'est pas très intellectuel, mais il a une valeur non négociable qui est de lire le journal, de lire un journal quand même assez je veux dire, assez consistant chaque matin. Donc de 10 h à 11 h, il prend son café en lisant le journal. Du coup, on peut discuter avec lui, même s'il n'a pas fait de grandes études, même si c'est pas un super intellectuel, etc. On peut parler de tout avec lui, parce qu'il a la volonté de se maintenir au niveau intellectuel, justement, et d'implémenter ses connaissances. Donc il met beaucoup de volonté à lire son journal le matin. Euh, Motivation et volonté. Motivation, c'est ce qui vous permet de parachever vos objectifs, d'aller vers ces objectifs. Et la volonté ferme, j'ai envie de dire que la différence entre les deux, pour moi, de mon simple point de vue, la volonté, c'est de se maintenir dans le chemin, quoi. C'est de toujours continuer, de continuer et de ne jamais arrêter. J'ai cité, il me semble que c'est dans Voyage en Self-Love, j'ai cité le cas de quelqu'un comme ça, qui avait un rôle dans une fac quand il était jeune étudiant. Il faisait partie d'un club de musique à la fac, mais qui était quand même un club assez réputé dans la région. C'est-à-dire que c'était une institution centenaire, ce club musical de fac, d'université, un espèce d'orchestre universitaire, hein, si je puis dire. Et il en faisait partie et il avait travaillé dur pour y rentrer en plus de ses études. Et puis il est resté quelques années après ses études, il est resté parce que ça lui apportait une certaine satisfaction. Et puis un jour, un de ses collègues là-dedans lui dit non mais tu sais, ça va, tout ça, ça va s'arrêter. Moi d'ailleurs, je vais céder ma place, je vais partir, j'ai autre chose à faire. Maintenant que je suis, voilà, donc le poste qu'il avait, maintenant que je suis médecin, je ne sais plus trop quoi, je vais abandonner ce rôle-là, je n'ai plus le temps. Et donc cette personne abandonne. Et elle abandonne avec regret, mais il y a plusieurs personnes qui lui ont dit, bah oui, tu sais, il faut abandonner, de toute façon, ça sert à rien de rester, etc. Et puis, cette personne se rend compte 20 ans plus tard que l'ami en question est maintenant directeur, alors je ne sais pas le titre exact, mais en tout cas, il est responsable de cet orchestre qui a maintenant une vocation non plus nationale, mais internationale. Et il se rend compte que la plupart des gens qui lui ont dit nous on va partir, ils sont toujours là. Et donc il a le sentiment d'avoir perdu sa place. En fait, à un moment donné, il avait la motivation, mais il n'a pas eu la volonté de continuer et de rester et de tenir sa place. Alors oui, si vous laissez votre place dans certains domaines, des fois il vaut mieux laisser sa place quand on est épuisé, quand on est en burn-out, mais dans certains milieux, dans certains métiers, dans certains domaines, oui, si vous laissez votre place, la place sera prise très vite et vous ne pourrez pas la récupérer après. Et c'est à ce moment-là aussi que votre volonté, que la volonté que vous avez déployée à atteindre un objectif peut se mesurer. Euh, la volonté, elle se construit petit à petit. Donc, des fois, je reçois des gens à mon cabinet, je fais de l'accompagnement de professionnels, des gens qui veulent se mettre à leur compte. Et au niveau de la communication, ça pêche.
Et comme c'est mon premier métier, je connais bien la communication à haut niveau, j'ai envie de dire, eh bien, je leur conseille de commencer par un petit objectif. Et des fois, le petit objectif, il est vraiment déjà très compliqué. Des fois, par exemple, je vous donne un exemple d'un client qui a lancé un produit qui est vraiment génial et il a besoin de publicité. La publicité coûte très cher. Donc, je lui dis appelez le journaliste local, parlez de ce que vous faites. Et déjà, la secrétaire ne veut pas répondre ou déjà, il sent que on lui dit non, 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 mais cette rubrique, elle est pleine pendant 3 ans, donc revenez, rappelez dans 3 ans, etc. Et déjà, la première petite étape de sa stratégie de communication, déjà, elle ne peut pas être atteinte parce qu'il y a énormément de barrages, donc il faut trouver autre chose. Donc, parfois, je connais bien ce métier-là, je peux le mettre sur une piste pour qu'il aille vers quelque chose qui lui fera de la visibilité, même si c'est pas ce journal-ci, ce journal-là, etc. On va quand même arriver à gagner. Et petit à petit, la personne va prendre confiance et va développer sa volonté. Peut-être dans un an, elle pourra rappeler et donner un petit peu plus de coffre, un petit peu plus de voix pour avoir cet article qu'il mérite visiblement. Donc, le seul moteur durable de la volonté de faire les choses et d'y arriver, c'est la discipline. Alors des fois on manque de discipline. Alors pour partir, là je pars en voyage bientôt et ce voyage je l'avais prévu depuis 4 ans en fait. Ça fait depuis mon dernier séjour aux États-Unis, ça fait 4 ans et j'ai une idée très précise en tête au niveau du bien-être. Je dois aller voir quelque chose là-bas et ça fait 4 ans que voilà que je le dis. Et puis j'ai laissé un petit peu les choses. Je n'ai pas mis une volonté. Il y avait les livres, il y avait mon métier, les enfants, la maison, mon éditeur, tous mes projets artistiques, musicaux, etc. Donc j'ai pas mis peut-être toute ma volonté là-dedans, mais peu importe, c'est pas grave parce qu'un matin, là il y a peu de temps, un matin je me réveille et je me dis t'as pas mis toute ta volonté là-dedans, c'est pour ça que ça n'a pas abouti. Maintenant tu vas la mettre, la volonté. Tu prends ton téléphone, tu passes des coups de fil, tu passes ta matinée à ça et tu vas chercher ton billet d'avion. Et c'est ce que j'ai fait. Donc d'un seul coup, en une matinée, j'ai rattrapé peut-être l'absence de volonté, en tout cas. euh, J'avais la motivation, mais j'avais pas mis en marche ma volonté. Maintenant, c'est fait. Et donc, vous savez, quand vous faites quelque chose comme ça, il y a toujours des gens autour qui vous disent ah, mais quoi? Mais finalement, tu l'as fait, ça y est. Ah, mais fallait m'attendre parce que moi, je serais venue avec toi si seulement tu m'avais dit. Mais en fait, on leur a dit pendant, voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans, eh ben, j'ai tel projet, si tu veux te greffer dessus, pourquoi pas? Moi, je suis pas contre, donc regarde, etc. Et puis, ça a jamais porté ses fruits. Et puis, le jour où vous mettez votre volonté en marche, ça y est, tout le monde veut se raccorder à votre projet. Oh là là, elle y va. Bah oui, parce que les choses deviennent faciles quand il y a quelqu'un qui a déjà déblayé le chemin, quelqu'un qui a défriché, qui est défricheur, bah, ça devient plus facile pour les autres de venir se greffer. Attention, des fois, quand vous initiez un projet, on attend que vous défrichiez, et puis après, on vient se greffer pour dire oh, j'ai défriché avec elle, j'ai défriché avec lui. En réalité, non. Donc, la volonté, c'est un petit peu votre marque de fabrique, et très souvent, comme j'ai affaire à des chefs d'entreprise ou des futurs chefs d'entreprise, oui, c'est vrai que votre image, elle compte, mais cette volonté, c'est vraiment ce qui va changer, ce qui va déterminer les choses en finesse. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.